Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la correction du concours externe 2024. Donc, nous avons donc le sujet. Le sujet, vous êtes le gardien brigadier de police municipale Charlie Delta, matricule 111, en poste au sein de la police municipale de la commune de Sécuréville, des 1000 habitants, département X-Ray. Vous disposez d'un double agrément du préfet et du procureur de la République et vous êtes assermenté. Bon, ça, c'est logique. Vous êtes vêtu de votre uniforme et équipé dans l'exercice de vos missions d'une caméra piéton, d'un pistolet semi-automatique, d'un pistolet à impulsion électrique dit PIE, d'un bâton télescopique, d'une paire de menottes, de moyens d'interopérabilité radio et des équipements individuels de protection comme le gilet pare-balles, comme le gilet haute visibilité et le gilet pare-balles. Donc ça veut dire que quand on patrouille, on a un gilet haute visibilité. Alors ça serait une chasuble. J'ai du mal, moi c'est pas très grave pour le sujet, mais j'essaie de comprendre. Vous êtes également doté d'une tablette vous permettant la consultation du système des fichiers d'immatriculation des véhicules et du fichier national des permis de conduire, ainsi que d'un terminal de verbalisation électronique. Ça, c'est le PVE. Alors, en ce qui concerne la tablette, j'ai mis des doutes, à moins que je ne sois plus à jour, mais normalement, c'est un poste fixe avec un dongle, donc c'est comme une clé USB qu'on met dedans, et c'est crypté, et il n'y a que quelques personnes dans un poste qui peuvent y avoir accès. C'est pas tous les agents, c'est nominatif. Donc j'ai mis un doute sur la tablette. C'est pas la police nationale ni la gendarmerie, la police municipale. Mais bon, en fait, c'est pas très grave non plus pour le reste du sujet. Dans le cadre de vos missions de proximité dans le secteur de la gare de votre commune, vous êtes en patrouille pédestre avec vos collègues Roméo Sierra, matricule 222, et Victor Lima, matricule 333, qui portent tous deux le même équipement que vous. Donc ça veut dire 3 caméras piétons. Ce jour 14 mai 2024 à 14h30, vous êtes requis par l'opérateur de votre centre de supervision urbain, donc CSU, qui constate, à l'aide de la caméra de vidéoprotection nommée GARE, parce que chaque caméra a son numéro ou un nom, un individu qui brise la vitre d'un véhicule en stationnement au 102 boulevard du Tilleul à Sécuréville avant d'ouvrir la porte et s'introduire à l'intérieur. Alors ce qui est dommage là dans le sujet, c'est qu'on ne dit pas comment il a brisé la vitre. Mais bon, ça c'est pas très grave non plus. On va s'arranger. Le mise en cause est endommagé d'une vingtaine d'années, il mesure environ 1m75 et est vêtu d'un badge de jogging bleu foncé, d'un manteau en cuir marron et porte une casquette de couleur rouge. Le véhicule est un véhicule léger de marque voiture couleur noire et matriculé AB 123 CD ou Alpha Bravo 123 Charlie Delta. Vous vous transportez sur les lieux. À votre vue, l'homme quitte précipitamment le véhicule léger et prend la fuite en direction de la gare. Alors nous, on vient de la gare, il part de la... Enfin bref, à un moment donné, il faut trouver une solution pour qu'on puisse se croiser. Alors que vous partez à sa poursuite, vous constatez qu'il lâche sous une voiture en stationnement un objet qui ressemble à un téléphone portable. Vous prenez les mesures nécessaires pour l'appréhender et faites appel à une équipe de renfort pour le transport. Après votre intervention, vous établissez le rapport que vous adressez aux autorités compétentes dans lequel vous rendez compte de vos diligences et mesures que vous avez prises en vous aidant d'10 pièces jointes. Donc, renseignement complémentaire, identité du mis en cause, il s'appelle Alpha Bravo. Référence du véhicule, bon ça on a déjà l'immatriculation. On a l'identité de l'OPJ, Oscar Papa, l'identité du renfort Mike India. Les documents 1, nous avons extrait du code de procédure pénale, l'article D14, qui nous dit que les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tout crime et délit, contravention, connaissance. Ça c'est... En fait, il faut faire un rapport et appeler l'OPJ. L'article 21, ça veut dire que les policiers municipaux sont des agents de police judiciaire adjoints. Le 21-1, les agents de police judiciaire adjoints, compétences dans la limite territoriale. Et on doit seconder l'officier de police judiciaire.
21-2, c'est pareil, il faut dire, on rend compte au maire et à l'OPJ en direct, enfin à l'OPJ au procureur, des crimes et délits, on dresse des rapports. 53, ce sont tout ce qui est le flagrant délit. Le 73, c'est comment on intervient sur un flagrant délit de mémoire. Et le 78-6, c'est pour relever les identités des contrevenants en vue de, je vous rappelle, en vue de verbalisation, sinon c'est un recueil. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Le 429, je me rappelle plus, qu'est-ce que c'est? Tout procès verbal, rapport de valeur probante et régulier. Ouais, donc ça, là, c'est la valeur d'un rapport par rapport à ce que peuvent nous dire les gens. Le 803, c'est le menottage, ça c'est facile. Il y en a pas mal quand même de documents là. 222-5 du code pénal. Alors c'est l'état de nécessité. Là on n'y est pas du tout parce qu'on brise une voiture pour voler. 122.5 c'est l'état de nécessité. Le 311-4 on nous dit de quoi est puni le vol techniquement. Le code de la sécurité intérieure, le L511-1, donc ça c'est nous les policiers municipaux. On nous rappelle aussi les devoirs du policier municipal, hein, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Le 241-9, ah ça c'est nouveau. L'autorisation prévue des communes autorisées à mettre en œuvre le traitement des données. Voilà, c'est par rapport au traitement informatique des données, et au niveau des bases de données, des ordinateurs des polices municipales. 500-12, c'est le port d'armes, ça, par rapport aux polices municipales. Donc si c'est -11-12-16, là aussi c'est de l'armement. Et là c'est l'usage de l'arme pour les policiers municipaux. Donc voilà pour les pièces jointes. Donc comme d'habitude, il y a des pièces jointes qui sont là un petit peu pour polluer l'ensemble. J'ai fait le rapport sans lire les pièces jointes. Voilà, c'est plus simple. Ce qui est intéressant des pièces jointes, c'est quand il y a des arrêtés municipaux à lire, ce genre de choses. Sinon, si vous connaissez déjà vos articles de loi avant le concours, c'est carrément beaucoup plus facile. Maintenant, ma correction. Donc, je me retrouve toujours sur le cadre de ma note de synthèse avec département extrait, police municipale, ville de Sécurité-Ville, République française, la date le 14 mai 2024. Rapport. Le gardien brigadier de police municipale, Charlie Delta, à monsieur le maire de Sécurité-Ville, à monsieur le procureur de la République. Objet mis à disposition, vol à la roulotte. Donc je reprends toujours le cadre habituel. Nous, gardiens brigadiers de police municipale, Charlie Delta, en fonction de la commune de Sécurité-Ville du Mont agréé à assermenté, agissant en tenue réglementaire conformément aux ordres reçus et aux dispositions des articles 21-2, 21/2, 53-78-6 du Code de procédure pénale, assisté des gardiens brigadiers Roméo Sierra et Victor Lima, avant l'honneur de rendre compte des faits suivants. Donc nous rentrons dans le vif du sujet. Ce jour à 14h30, alors que nous sommes en patrouille pédestre devant la gare, l'opérateur du centre de supervision urbain nous contacte de ne jamais marquer CSU. On remarque toujours le nom complet. Il nous informe que via la caméra de protection gare, qu'un véhicule vient d'être fracturé. Ce véhicule se trouve au 102 boulevard du Tilleul, à quelques dizaines de mètres de notre position. L'automobile est de marque voiture, de couleur noire et immatriculée Alpha Bravo 123, Charlie Delta. Donc vous voyez, j'ai essayé de pas dire voiture pour voiture. La voiture est de marque voiture, ça fait un peu bête, donc il faut là un peu développer son vocabulaire. L'auteur serait vêtu d'un manteau en cuir marron et avec un pantalon de jogging bleu foncé et porteur d'une casquette rouge. Alors, j'ai utilisé le conditionnel parce que moi je n'ai rien constaté. Si je vois que le type il a été habillé en manteau de cuir en marron et qui casse la vitre, je dis l'auteur est. Sinon, c'est des faits qui me sont rapportés par le CSU. L'homme aurait brisé une vitre et se serait introduit à l'intérieur du véhicule. L'opérateur n'est pas en mesure de nous dire comment l'individu a brisé la vitre. Là aussi, parce que c'est pas dans le sujet, donc moi je le répète comme ça. Nous nous rendons immédiatement à l'adresse indiquée et activons nos caméras piétons.
À 14h32, donc vous voyez, j'étais à 2 minutes, hein, à pied. Sur place, nous constatons que l'individu sort du véhicule dès qu'il nous voit. Il contourne les autres véhicules en stationnement pour nous éviter. À cet instant, à forte et intelligible voix, nous déclinons nos qualités et lui ordonnons de s'arrêter en ces termes. Police municipale, arrêtez-vous de courir. L'individu n'obtempère pas à nos injonctions. Nous demandons à l'agent Sierra de rester sur place auprès du véhicule. On ne sait jamais des fois qu'il serait deux. Assisté de l'agent Lima, nous partons à la poursuite de l'auteur présumé. Nous constatons que dans sa fuite, il laisse choir ce qui semble être un téléphone portable sous une voiture en stationnement. Au bout d'environ 50 mètres, nous parvenons à attraper le fuyard par son blouson. Nous l'immobilisons en lui faisant une clé de bras au bras droit. Là, vous voyez, je fais du simple. Ça ne sert à rien de trop compliqué sur un rapport de concours. À 14h34, conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale, nous procédons au menottage du mis en cause afin que ce dernier ne prenne plus la fuite. Donc je suis tout à fait dans mon cadre légal du menottage. Nous informons l'individu de l'activation de nos caméras piétons. Nous effectuons une palpation de sécurité sur sa personne qui est négative. Nous lui demandons son nom afin de recueillir son identité. Là, pareil, je ne peux pas le verbaliser, moi. Ça, donc, je fais qu'un recueil d'identité. Ce dernier nous dit se nommer Monsieur Bravo Alpha, né le 14-05-2001 à Sécurité-Ville et être domicilié 230 rue des Acacias à Sécurité-Ville. Nous lui demandons les raisons de sa fuite. Il nous dit avoir cassé la fenêtre de la voiture en mettant un coup de coude pour voler le téléphone. Nous lui demandons si c'est ce même téléphone qu'il a jeté sous une voiture. Il nous répond par l'affirmative. Nous revenons sur nos pas avec Monsieur Bravo, nous ramassons le téléphone volé et rejoignons l'agent Sierra. L'opérateur vidéo nous informe que toute la scène a été filmée. Via notre station directrice, nous informons des faits l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le lieutenant Papa Oscar. Il nous demande de lui présenter l'individu ainsi que le téléphone. Il nous demande également de laisser un mot sur le pare-brise du véhicule, sur le pare-brise, en plus de ses propres recherches, pour joindre le propriétaire pour qu'il le contacte. Nous demandons un équipage véhiculé en renfort à notre station directrice. À 14h45, l'agent India Mike arrive avec le véhicule de renfort. Nous installons à bord Monsieur Bravo pour nous rendre au commissariat de Sécurité-Ville. Donc là, nous on est 3, ça fait 5 personnes en voiture, ça rentre. Hein. À 14h55, nous mettons Monsieur Bravo Alpha à disposition de l'officier de police judiciaire totalement compétent, le lieutenant Papa Oscar. Lui remettons le téléphone dérobé. Nous quittons les lieux pour la rédaction du présent rapport. Identité du mis en cause, Monsieur Alpha Bravo, etc. Fait clos à Sécurité-Ville le 14-05-2024 à 16h30, parce que j'ai compté le temps quand même de pouvoir rentrer et de l'écrire. Le gardien brigadier de police municipale Charlie Delta, avec les transmissions, le procureur vers l'officier de police judiciaire, le maire, le responsable de la police municipale et les archives. Donc voilà pour ce sujet qui était un petit peu technique quand même, il faut l'avouer. Après, il fallait pas faire tout n'importe quoi. Je pense que j'étais assez concis dans mon histoire. Donc si vous voulez nous rejoindre, pensez à vous abonner sur la chaîne. Si vous avez besoin que je vous coach personnellement, vous pouvez prendre la souscription et là à ce moment-là vous rentrez en contact avec moi sous Messenger. Sinon, je vous souhaite bon courage pour les résultats de l'écrit. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas aussi le forum Facebook. À bientôt!